Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire mes produits terminés. Ça fait un petit moment que j'accumule mes petits produits dans un coin de mon bureau et je me suis dit qu'il était plutôt temps de vous montrer tout ça et de vous dire ce que j'en avais pensé. Tout d'abord, je vais commencer par toutes les lingettes démaquillantes que j'ai pu utiliser au cours de ces derniers mois. On en a 3 différentes. On a celle au charbon de chez Kiko, celle à la pastèque de chez Sephora et ici c'est des diadermines que j'ai achetées en supermarché tout simplement. Donc on va commencer par les Kiko. Alors les Kiko, elles sont au charbon, c'est celle de la Dark Treasure qui est dans la collection édition limitée Dark Treasure. Il n'y a pas si longtemps que ça qu'elle est sortie, il y a quelques mois, et qui normalement est encore en magasin. Donc en fait elle se présente en petits pads ronds et noirs du coup qui sont imbibés de plusieurs actifs dont le charbon. Et en plus d'être des lingettes démaquillantes, ce sont des lingettes qui vont aussi venir aider la peau, aider les problèmes de peau grâce aux effets du charbon. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est que si je devais les racheter, je ne les utiliserais pas comme lingettes démaquillantes, mais plutôt pour venir me nettoyer le visage quand j'ai pas le temps de me nettoyer le visage le matin ou le soir, mais pas en tant que démaquillage, pour la simple et bonne raison que c'est des petits pads, ils sont vraiment peut-être comme ça, et du coup le souci c'est que pour démaquiller le visage entier plus les yeux, je prenais au moins 3, 4, même parfois jusqu'à 5 pads recto verso parce qu'ils sont vraiment petits et qu'ils se saturent très vite. C'est-à-dire qu'une fois que le pad, il y a trop de maquillage pour lui dessus, ben, il va plus venir enlever le maquillage mais il va l'étaler. Donc du coup je vous les recommande vraiment pour nettoyer votre visage si vous n'avez pas le temps de le faire le matin ou le soir. Mais c'est vrai que pour démaquiller c'est pas très pratique. Ensuite pour les Sephora à la pastèque, alors elles sont censées hydrater, désaltérer et rafraîchir la peau. Pour rafraîchir oui je suis d'accord parce que je les ai utilisées, c'est celles que j'ai prises pour aller à la mer. Donc c'est vrai que quand je me sentais un peu poisseuse à cause de la chaleur, de la pollution, parce qu'on était quand même à la mer, donc du coup il y avait beaucoup de voitures, beaucoup de véhicules qui circulaient. Puis c'était une ville qui est beaucoup plus grande que Valence, donc du coup il y avait beaucoup plus de pollution. Donc du coup c'est vrai que j'avais tendance à me la passer sur le visage assez rapidement. J'expliquerai après pourquoi je dis rapidement. Mais c'est vrai que au niveau de la sensation de fraîcheur, c'était là. Après l'hydratation, honnêtement, j'ai pas vraiment vu d'effet hydratant. La seule chose que j'ai remarqué, c'est que justement au contraire, après la passer sur mon visage, j'avais la peau qui tiraillait un petit peu. Donc de base, si c'est censé être hydratant, la peau n'est pas censée tirailler juste après l'application de la lingette en fait. Et pourquoi je dis que je la passais rapidement sur mon visage, c'est parce que ça me brûlait littéralement le visage. Alors où ça me brûlait le plus, c'était le dessous de l'œil, le haut des pommettes, donc là où on applique l'highlighter. Sur les yeux ça ne piquait pas, mais c'est vrai que ça se ciblait vraiment ici quoi. Ça prenait vraiment, ça prenait toute la joue en fait, plus le haut des pommettes et le dessous de l'œil. Sur les lèvres aussi, quand je mettais du rouge à lèvres mat et que je voulais l'enlever avec, puisque c'est des lingettes démaquillantes de base, ça me brûlait les lèvres mais d'une force et ça enlevait très mal le rouge à lèvres mat. Du coup fallait vraiment que je passe plusieurs fois pour essayer de l'enlever et le souci c'est que je n'avais que ça pour me démaquiller. Donc j'avais pas trop le choix que de l'utiliser. Et là on a... Et c'est vrai que dans la supérette du camping où on était, il n'y avait pas forcément de démaquillant. Donc du coup j'ai dû faire avec ça pendant une semaine. Et à chaque fois c'était vraiment un supplice parce que en plus de me brûler, après ça me faisait des plaques rouges. Donc je comprends pas trop pourquoi ça a pu me faire ça. Par contre, j'ai utilisé de la même gamme celle au charbon. Et celles au charbon ne m'ont rien fait. Est-ce que ça vient des actifs qu'il y a à l'intérieur parce qu'il y a différents actifs? J'en ai aucune idée. En tout cas, celles à la pastèque m'ont vraiment piqué le visage. Contrairement à celles au charbon qui ne m'ont absolument pas brûlé, même pas de sensation de picotement, à rien du tout. Donc quitte à racheter les lingettes Sephora, je rachèterai celles au charbon ou alors je testerai les autres pour voir si ça me pique ou pas. Mais en attendant, celle-là et celle à l'ananas aussi que j'avais testé avec le packaging jaune, elles m'ont toutes les deux piqué le visage. Donc celle-là vraiment si vous avez la peau un petit peu sensible et réactive, je vous la conseille pas du tout parce que moi de base j'ai pas la peau sensible, j'ai la peau réactive mais pas sensible.
Donc si vous avez la peau sensible, honnêtement, passez votre chemin ou alors testez-la vraiment sur une petite zone de visage pour voir comment vous réagissez. Et ensuite les diadermines que j'ai achetées en grande surface. Alors oui, elles démaquillent bien, avec une seule lingette j'arrive à me démaquiller par exemple des maquillages comme ça où c'est vraiment des yeux bien prononcés avec beaucoup de couleurs, un teint très mat. C'est vrai que ces lingettes là, avec une seule lingette, je me démaquillais la totalité du visage contrairement au Kiko. Mais ça m'a fait un petit peu comme les Sephora mais en moins pire. C'est-à-dire qu'il y avait des moments, ça dépendait vraiment des jours. Il y avait des jours où ça allait très bien et il y avait des jours où ça venait vraiment me brûler ou me picoter. Pas autant que les Sephora, mais ça me le faisait quand même. Alors, est-ce que je suis soudainement allergique aux lingettes démaquillantes? Je ne sais pas du tout, mais c'est vrai que ça fait très longtemps que j'en avais pas utilisé puisque maintenant je me démaquille essentiellement à l'huile de coco ou avec le Take the Day Off de Clinique. Donc peut-être que maintenant ma peau n'est plus habituée, du coup ça me picote, mais ça m'avait jamais fait ça avant. Et les diadermines, c'est pas la première fois que je les utilisais, je les avais déjà utilisées auparavant quand j'étais plus jeune, on va dire, dans mon adolescence, mais c'est la première fois qu'elles me piquent, donc je ne sais pas du tout d'où ça peut venir. En attendant, si je devais les racheter, clairement je les rachèterais parce que c'est vraiment des petits picotements. C'est pas comme les Sephora où vraiment ça me brûlait le visage, pas en pleurer, mais vous savez quand ça vous pique et que vous avez les yeux qui commencent à couler. Bah les Sephora ça me faisait un peu ça, mais c'était pas le cas de celle-ci. Donc si je devais les racheter, celle-ci, je dis pourquoi pas, puis ça dépanne bien. Ensuite, à mon grand désespoir, de chez Yankee Candle, j'ai fini ma petite jarre à l'aloe vera. Je suis très triste. Alors on a l'impression qu'il en reste un fond, mais j'ai essayé de la rallumer et aussitôt allumée elle s'éteint. Donc je pense qu'il n'y en a pas assez dans le fond pour pouvoir être encore consumée. Honnêtement, Yankee Candle, les nouvelles étiquettes comme ça, je les trouve sublimes. Trop triste de l'avoir terminée parce que honnêtement, c'est une senteur mais... En fait, c'est une odeur qui est hyper fraîche, un petit peu sucré mais très léger et un petit peu floral. Alors après, est-ce que ça sent vraiment l'eau d'aloe vera? J'en ai aucune idée parce que j'ai une aloe vera chez moi. Un aloe vera, une aloe vera, je sais pas. Bref, j'ai ce type de plante chez moi et je trouve pas que ça a d'odeur en particulier. Donc dites-moi si vous avez déjà senti de l'aloe vera. Mais en attendant, c'est une odeur très fraîche que j'aime beaucoup et je l'ai mise dans ma salle de bain. Allez savoir pourquoi, mais je trouve que ça allait parfaitement dans une salle de bain, ça sentait hyper bon. Et du coup je me suis habituée à avoir cette odeur dans ma salle de bain et maintenant j'en ai mis une autre, toujours de chez Yankee Candle. J'ai mis la... J'en ai mis une qui sent les huiles, c'est pas l'huile d'argan, je sais plus trop laquelle c'est. Et c'est vrai que ça sent bon, mais pour moi ça sent pas ma salle de bain. C'est trop bizarre, mais j'ai associé en fait l'odeur de cette bougie à l'odeur de ma salle de bain. Donc quitte à la racheter, bien évidemment que je vais la racheter et je ne pense pas l'acheter en petite jarre. Je pense que je vais passer à la moyenne jarre avant d'acheter la grande parce que c'est vrai que les grandes jarres coûtent quand même assez cher. Mais c'est sûr que je vais la racheter en moyenne jarre. Et j'ai un pote qui est passionné d'aloe vera. Je pense pas qu'il passera par là, mais je lui montrerai ce passage de la vidéo juste pour qu'il rigole. Mais j'ai un pote qui surkiffe l'aloe vera, donc je pense que quand il verra ce passage de la vidéo, en même temps je lui aurai offert cette bougie. Voilà, Johan, je te fais des bisous. Ensuite, j'ai fini cet anti-cerne de chez Urban Decay, c'est le Naked Skin que j'avais en teinte fer neutral. C'est un anti-cerne que j'utilise depuis qu'il est sorti. Je saurais plus vous dire depuis combien de temps il existe, mais en tout cas depuis qu'il est sur le marché, c'est celui que j'utilise. Dans mes souvenirs, je l'ai utilisé toute mon adolescence, tout mon lycée déjà, c'est certain que je l'ai utilisé. Je crois que quand il est sorti, j'étais en 3e ou en seconde, peut-être en 3e. Mais en attendant, depuis qu'il est sorti, c'est celui que j'ai toujours racheté et toujours réutilisé encore et encore en boucle. Et bien évidemment, je l'ai racheté. Puisque en plus d'être couvrant, je le mets entre guillemets, pour un naked skin, il est couvrant je trouve. Alors certes, c'est pas la couvrance du Shape Tape de chez Tarte, ça c'est clair. Je ne l'ai jamais testé, j'aimerais bien le tester. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé le Shape Tape. Mais je trouve qu'il est quand même, il fait son taf. Clairement, il va couvrir ce qu'il y a à couvrir, camoufler ce qu'il y a à camoufler. Et en plus de ça, il est assez lumineux. Donc je vous le recommande à 3 milliards de pourcents si vous n'avez pas bien sûr les cernes hyper marquées, hyper creusées, des poches.
Si vos cernes ne sont pas colorées, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ensuite, j'ai fini mon Better Than Sex de Too Faced. Ça y est, j'en suis venue à bout. Et je crois que le Better Than Sex, déjà la brosse, sublime. J'ai jamais trouvé de dupe du Better Than Sex. Et en plus de ça, je crois que c'est le seul mascara que j'ai racheté plus de 3 ou 4 fois en toute une vie de maquillage, on va dire. En tout cas, depuis que je me maquille, c'est le seul que j'ai racheté plus de 2 ou 3 fois au moins. Est-ce que je vais le racheter? Pour le moment, non, puisque j'ai déjà de quoi faire, je vais terminer ce que j'ai à terminer. Mais dès que j'ai besoin de mascara, je rachèterai celui-là, c'est sûr et certain. Je croise les doigts pour que d'ici ce temps-là, il y ait encore le packaging pailleté des 20 ans. Donc si vous recherchez un mascara qui fait longueur, volume, courbe, il fait vraiment tout, il est noir, avec une seule couche, c'est flagrant. 2 couches, vous avez un effet fossile, donc très honnêtement, je vous le recommande, mais à 3 milliards de pourcents sans hésiter. Ensuite, c'est pas vraiment un produit qu'on peut terminer, mais je crois que j'en suis venue à bout. C'est un pinceau de chez Kiko. C'est un pinceau de chez Kiko, c'est le AI 200. Il n'existe plus du tout. Je l'ai acheté il y a quelques années, je crois que j'avais 14 ans quand je me le suis procuré. J'en ai 20, cette année je vais en avoir 20. Donc ça fait un petit moment que je l'ai. Et en fait, c'est que, je sais pas si vous allez pouvoir le voir, je sais pas trop, mais en fait les poils commencent très clairement à s'enlever du pinceau. Ils commencent à partir un peu en live sur les côtés et du coup c'est vraiment compliqué de garder une certaine précision, même si c'est un flouteur, on est d'accord. Mais si vous regardez mes tutos, vous savez que généralement avec les pinceaux fluffy, j'applique mon fard de transition et il faut quand même une certaine précision. C'est vrai que là j'ai plus du tout la précision qu'il me donnait avant. Il est devenu très dru, il est devenu très... il pique, hein. Très clairement maintenant il pique, c'est un peu devenu de la paille. Donc je suis assez triste de le quitter. Mais je vous conseille vraiment les pinceaux Kiko, c'est des pinceaux qui ont un très bon rapport qualité-prix. J'ai refait toute ma mallette de pinceaux pour l'école, j'ai acheté que du Kiko et très honnêtement, foncez les yeux fermés, peu importe les pinceaux Kiko. Après c'est sûr que je vais plus vous diriger vers ceux qui sont en duo fibre plutôt que ceux qui sont tout noirs. Alors je sais pas du tout en quoi ils sont faits, c'est des synthétiques bien évidemment, mais ceux qui ont les poils tout noirs je vous les recommande pas trop parce qu'ils ont tendance à très vite piquer, à très vite gratter lors des applications. Donc partez plutôt sur les pinceaux Kiko en duo fibre, c'est mes préférés et très sincèrement c'est ceux que j'ai rachetés. Ensuite de chez Kiko toujours, ça fait beaucoup de Kiko hein, mais j'ai travaillé cet été donc forcément j'ai voulu tester beaucoup de produits pour me faire un avis et pour pouvoir guider au mieux les clients. Mais j'avais acheté ces lingettes démaquillantes pour les ongles, donc clairement c'est des lingettes qui étaient imbibées de dissolvant. Ça ne sentait pas le dissolvant, ça ne puait pas. Ça avait un petit côté gras qui venait nourrir les cuticules et pourtour de l'ongle. Ça enlevait le vernis, comme ça. Je vous les recommande à 3000% quand vous partez en voyage. Franchement, quand vous partez en voyage, c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire. Sachant que ça coûte même pas cher, je sais même plus combien je l'ai payé. Ça doit être quoi pour 15 pièces, c'était 3-4 € la boîte il me semble, un truc comme ça. Sachant qu'avec une pièce, donc avec un pad de dissolvant en fait, vous enlevez le vernis des 2 mains. Donc très honnêtement c'est sûr que je le rachèterai. Vous n'avez pas d'acétone à l'intérieur donc forcément il faut laisser poser sur l'ongle et bien frotter pour l'enlever puisqu'il n'y a pas d'acétone. Mais ça nourrit l'ongle donc il faut se positionner. Mais c'est sûr que franchement si je devais les racheter, je les rachèterais sans aucun problème et je pense que dès que je partirai en vacances, c'est vers ceci que je me tournerai. Et ensuite pour terminer, à mon grand désespoir, j'ai terminé 2 shampoings de chez Kérastase. Donc celui-ci, le orange, c'est le bain magistral nutritif, donc en fait venir nourrir le cheveu jusqu'aux pointes, en fait des racines aux pointes. Et c'est pour les cheveux qui sont très desséchés. Et le second c'est celui-ci, c'est le Résistance Bain Force Architecte. Vitaciment plus sève de résurrection, shampoing réparateur reconstructeur pour cheveux abîmés, cassants et fourchus. Donc c'était 2 formats de 250 ml. Je les ai achetés sur Amazon, honnêtement maintenant je m'embête même plus. Dès que je veux tout ce qui est shampoing ou gel douche en ce moment j'ai les Cottage shampoing, du coup je prenais les Kérastase. Je prends tout sur Amazon, je m'embête même plus. Sauf que je comptais reprendre du coup des Kérastase, donc plus cela forcément puisque depuis je me suis coupé les cheveux et mes cheveux vont bien mieux, Dieu merci. Mais j'ai vu, il y a un coiffeur à Valence qui travaille avec Moroconoil et qui vend les produits Moroconoil. Donc je pense que je vais terminer les shampoings qui me restent
Et après je pense que je vais essayer de fonctionner avec Morocco Oil parce que c'est vrai que les Kérastase depuis ça fait quelques années que je les utilise et je me retourne constamment vers ceux-ci parce qu'en fait tous leurs shampoings et tous leurs soins sont faits à base de kératine plus d'autres actifs qui vont venir s'occuper d'un problème spécifique des cheveux, donc les cheveux secs, les cheveux colorés, les cheveux cassants, les cheveux ternes, etc. etc. et à différents niveaux d'érosion. Par exemple ici j'avais niveau d'érosion 1 à 2. En fait là pour le niveau d'érosion 1 et 2, moi je l'ai pris parce que j'avais beaucoup de fourches au niveau de mes pointes. Après c'est sûr que si quand vous prenez vos pointes et que vous les tordez un petit peu, vous avez la pointe dans les doigts, prenez le niveau d'érosion 3-4, ce sera beaucoup plus efficace. Mais du coup c'est sûr que je les rachèterai à un moment donné, alors peut-être pas ceux-là, mais c'est sûr que Kérastase à un moment donné je reviendrai dessus, je reviendrai toujours dessus. Mais j'ai bien envie de tester Morocco Oil parce que ça fait très longtemps que j'ai envie de tester cette marque là. Donc voilà, c'est tout pour mes produits terminés. J'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle n'aura pas été trop longue. Du coup, comme vous aurez pu comprendre, tous les produits que j'utilise et dont je vous parle, c'est des produits que j'ai testés. Et je vous parle de mon expérience sur ma peau, sur mes cheveux, comment je l'ai ressenti. C'est par rapport à ça en fait que je vous conseille ou non et que je dis que je rachète ou non. Après chaque personne est différente, chaque type de peau est différent, chaque type de cheveux sont différents. Donc bien évidemment quelque chose qui ne me convient pas pourra peut-être vous convenir et inversement. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. En attendant je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!